Certaines étiquettes peuvent vous induire en erreur, notamment sur les vins mousseux, sans indication géographique précise. Il est écrit « élaboré en France ». Souvent, c'est du vin qui rentre d'Espagne, pas cher, vin blanc. Il est la prise de mousse, donc c'est du vin normal. La prise de mousse se fait en France, donc ça devient du mousseux. Et vu que la prise de mousse a été en France, ils mettent élaboré en France. Et c'est légal, évidemment. Attention à bien vérifier la provenance, obligatoire. Sous un même nom de vin, peuvent se cacher des origines différentes. Cette bouteille, Vieux Pape, Merlot Syrah, vin de France, ok. Et celle juste à côté, Vieux Pape, vin de l'Union européenne. L'esthétique même de la bouteille peut prêter à confusion. Aude, on voit c'est un vin de France, donc IGP de l'Aude, ok. Par contre, juste à côté, on voit la même étiquette quasiment avec Merlot, et Merlot, vin d'Espagne. Les bouteilles sont à côté dans le rayon. Nous, on avait demandé plusieurs fois qu'en fait, il y ait des rayons vins étrangers séparés du vin français. Les consommateurs à qui nous avons présenté ces vins de l'Union européenne se sont laissés tromper. Il a l'air de venir de par ici, parce qu'on dirait qu'il y a des cyprès ou des choses qui ressemblent à chez nous. Mis en bouteille 33, Gironde. Eh bien, c'est trompeur. Des bouteilles pourtant conformes. Ce qui est interdit, c'est étiqueté comme français des vins étrangers. Les contrôles se renforcent. 81 cartons. Oui. On est sur du rouge. Oui. Chez un négociant ce matin, ces inspecteurs des douanes et de la répression des fraudes vérifient notamment la provenance du vin. Des analyses de cuves seront faites. Ça peut donner une idée de la région de production. On va travailler ensuite avec les documents, ce qui va permettre de voir la traçabilité des produits et voir si la marchandise est légale et bien reprise sous la même dénomination. Là, on demandera aussi à l'opérateur l'origine du produit. On va étudier sur une période d'1 an tous les volumes de vin qui sont rentrés, notamment des camions-citernes, et tous les volumes de vin qui soient sortis. Et on s'assure que donc il n'y a pas eu de substitution entre différentes catégories. 20 nouveaux contrôles sont prévus dans l'Hérault d'ici les 15 prochains jours.